Bonjour à tous, bienvenue, je suis Gilles Mancillon et je viens rapidement parler à vous d'un sujet qui est un grand sujet, c'est l'amour romantique. Alors bien sûr, j'explique ici dans mes vidéos que l'amour divin, ça transcende tout, et en effet, ça transcende tout, mais l'amour romantique reste un des plus importants, de plus excitants de toutes les expériences humaines. Il n'y a pas de, c'est les millions de livres qui ont été écrits dans la littérature de tous les pays, des milliers de films, des millions de livres, des milliers de sites qui sont dédiés à ça. Donc c'est vraiment une des choses les plus importantes de l'expérience humaine. Bon, c'est un impératif biologique aussi. Quand Dieu a séparé l'homme de la femme, il savait qu'il avait préparé ce rapprochement. Il y a des fréquences différentes à l'intérieur des hommes et des femmes qui ne voient pas la même chose, qui créent un dynamisme très important. Donc c'est vraiment un sujet très très important. Je suis personnellement très romantique, j'adore la romance, c'est quelque chose, c'est une énergie qui se calcule pas, qui se vit dans le moment, et puis bon, arriver à saisir les opportunités, voir comment les choses peuvent se passer, et sentir le potentiel pour développer des relations. Bon, là, 99% ou 95% des relations qu'on a dans la vie sont platoniques, c'est-à-dire c'est de l'amour, mais c'est de l'amitié, donc il y a aussi le côté romantique, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, il y a un potentiel de relation, on le sent tout de suite, mais c'est vraiment ce qui apporte le plus de challenge. C'est ce côté les relations romantiques apportent beaucoup de challenge, parce que bon, ça inclut les passions, ça rend vulnérable, donc ça nous permet de tester nos limites. Bien sûr, pour les longues relations à long terme, il faut qu'il y ait de la passion, mais il faut aussi qu'il y ait de l'amitié, parce que sinon ça ne peut pas durer. Je voulais dire aussi que c'est important dans une relation romantique. À une époque, j'étais prêt un peu, quand j'étais jeune, j'étais un peu prêt à me compromettre pour arriver à mes fins, mais maintenant, bon, je préfère être rejeté pour qui je suis plutôt que d'accepter pour quelqu'un que je ne suis pas. Donc j'essaie de toujours rester moi-même dans toutes ces relations, puis d'arriver à trouver des partenaires qui respectent ça. Bon, il y a toutes sortes de relations, il y a des relations karmiques, on est là pour travailler des leçons, des choses pénibles, il y a des relations de codépendance, j'ai quelque chose, tu as quelque chose, on va échanger ce qu'on a. Et puis il y a les relations d'âme profonde aussi, qui sont des relations profondes, mais ça, quand on a une relation profonde au niveau de l'âme, ces personnes ont tendance à nous refléter toutes nos faiblesses, donc c'est quand même très très délicat. Puis il y a le grand amour, le miroir parfait, généralement il n'y a qu'une seule ou deux personnes qui peuvent combler ce vide, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on recherche, mais qui n'est pas facile à aligner, parce qu'il faut s'aligner à l'intérieur, c'est pas quelque chose qu'on peut aller à la recherche, on doit s'aligner à l'intérieur et attendre que ça vienne à nous. Bon, quand on rencontre quelqu'un, généralement, en 10 ou 15 secondes, on sait exactement si on a un potentiel de ressentir une attraction. On n'a pas besoin de plus de 10 ou 15 secondes, on le sait. Donc la première impression est très très importante, mais bon, même si vous ratez votre première impression, vous pouvez toujours essayer de vous rattraper après, parce qu'il faut 30 à 45 minutes après ça de conversation pour arriver à voir si on peut échanger suffisamment d'affinité au niveau des idées, des rêves, des désirs et tout ça. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est quand on rencontre quelqu'un et qu'on est un petit peu amoureux, on tombe sur l'effet de bulle. C'est-à-dire il y a une bulle qui cache tous les effets secondaires négatifs de la personne, on ne voit plus que le côté positif. Par contre, quand on cherche vraiment à rentrer dans une relation longue durée, il faut savoir que toutes les personnes ont un côté sombre, un côté lumineux. Donc il faut accepter la personne avec toutes ses énergies, c'est très important. Quand on cherche aussi, quand on est généralement connecté au niveau de l'âme, on peut suivre son nez. C'est-à-dire dans les relations, si on sent les phéromones des gens, des femmes, parce que mes affinités, mais c'est-à-dire que si ça ne veut pas dire que si on ne sent pas quelqu'un, on n'a pas une connexion, on ne peut pas être attiré par quelqu'un, mais si on est connecté au niveau de l'âme, on sent c'est pas des parfums extérieurs, c'est la fréquence de la personne. Et généralement, au plus cette senteur est forte, au plus on est connecté de manière profonde. Donc bien sûr, les hommes voient les choses différemment. Les hommes jugent avec leurs yeux la beauté, l'apparence physique, alors que les femmes sont beaucoup plus présentes avec leurs oreilles, elles écoutent les choses qui se passent. Au niveau tribal, ancestral, inconscient, essentiellement les hommes cherchent de la beauté chez une femme, et les femmes cherchent de la sécurité et un statut social. Ça, c'est les deux choses essentielles. C'est quelque chose d'inconscient, mais ça se passe toujours.
c'est quelque chose d'ancestral, quoi, qui fait que, c'est-à-dire que bon, la romance n'est pas conditionnée par le fait d'avoir de l'argent, mais c'est beaucoup plus facile d'être romantique quand on a de l'argent, parce qu'on peut éliminer toutes sortes de barrières et créer des scénarios qui permettent de se détendre confortablement dans une situation, plutôt que d'avoir toujours besoin de calculer ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est... Bon, parce que bon, il faut quand même un petit peu du temps avant de savoir si on a envie de s'engager avec quelqu'un. Je vais essayer de voir si le sens de l'humour correspond. Mais bon, on peut toujours, si on se sent vraiment attiré par quelqu'un, il suffit d'escalader la conversation, un peu sexualiser un peu la conversation pour arriver à avancer plus vite vers un rapprochement. Hein. Donc voilà. Donc oui, voilà, il faut pas vraiment, une fois que si on cherche une véritable relation très très profonde, c'est très difficile d'arriver à harmoniser nos énergies pour arriver à rentrer dans cette relation, parce que c'est des miroirs très très profonds que nos âmes sœurs nous proposent. Et donc il y a deux choses qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est d'avoir une fréquence d'âme qui est similaire, c'est-à-dire venir du même groupe d'âme pour avoir cette connexion naturelle, et d'être au même niveau de conscience, c'est-à-dire de partager les émotions et les pensées, d'avoir les mêmes désirs, les rêves, d'avoir quelque chose qui nous permet quand même de nous soutenir. Mais donc voilà, je vais certainement revenir en parler, mais enfin bon, pour moi c'est quand même quelque chose d'hyper important, la romance. Pendant très longtemps j'étais dans des relations profondes, et puis je suis parti dans la spiritualité. Dès que je rentrais dans une relation, 2 semaines après, j'ai besoin de toute mon énergie, et donc j'avais plutôt tendance à rompre un peu les relations un peu rapidement. Mais là j'ai retrouvé ma nature spirituelle, donc j'ai réintégré la romance dans ma vie, et c'est très agréable. J'ai potentiel, j'aimerais surtout que j'aimerais bien voir se réaliser, mais enfin bon, on ne peut pas toujours mettre tous ses œufs dans le même panier tant que les choses sont un petit peu potentielles. On est obligé de pouvoir rester ouvert, à pouvoir vivre tout ce que la vie nous apporte, et rester le plus léger possible, le plus vrai possible, pour cultiver l'amour et le partager avec cette présence, avec les gens qui nous attirent, et avec qui on peut savoir qu'on peut développer des connexions, des connexions profondes, vivre des choses uniques et originales, parce que toutes les personnes sont uniques, donc toutes les relations romantiques et amoureuses sont uniques aussi. Et donc c'est vraiment un très bon moment, cette lune en taureau, là, le passage en taureau, c'est des moments très romantiques avec le printemps, l'été. J'espère que vous en profiterez au maximum, que vous pourrez vivre des grands amours, parce que bon, tous les jours il y a des nouvelles opportunités, il faut être ouvert, il faut être réceptif, et puis il ne faut pas trop projeter d'attente, il faut essayer de vivre dans le moment présent et de suivre ce flot, de laisser la romance. Parce que même à long terme, on peut très bien être dans une relation à long terme, mais maintenir cette romance, il suffit de ne pas laisser la monotonie s'installer, et puis de pouvoir toujours avoir de l'imagination, d'avoir envie de vivre des nouvelles aventures avec cette personne, ou avec la personne qui partage notre vie, ou qu'on peut rencontrer. Pour se lancer dans une aventure, c'est question d'avoir un peu les mêmes désirs, les mêmes espoirs, de pouvoir s'ouvrir à ce potentiel d'échange pour pouvoir réaliser un bonheur partagé qui sera supérieur au bonheur que l'on peut avoir déjà à l'intérieur de nous, mais qui, une fois qu'il est partagé, il se multiplie énormément. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.